Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Joël, ou Olivier, c'est au choix, et ici nous parlons de sport, de nutrition, de biologie, de médecine, de pharmacie, bref, de la santé au quotidien. Je vous propose aujourd'hui d'aborder un sujet un tout petit peu sensible, voire très délicat pour certaines personnes. Si je vous parle de beauté, vous me diriez que c'est un concept très subjectif. Ce qui est beau pour les uns ne l'est pas forcément pour les autres. J'ai envie de dire que ceci est vrai si l'on est maître de ses propres envies. Aujourd'hui, nous allons parler d'un aspect de la beauté très important qui est la couleur de la peau. Sois noir et ta beauté peut être sujette à beaucoup de débats auprès de certaines personnes. Sois blond aux yeux bleus, gris, verts et le débat se pose beaucoup moins. Être clair de peau, voire très clair de peau, est un facteur de beauté hyper important pour de nombreuses personnes à travers le monde et ce, peu importe la culture. En Afrique, par exemple, cette quête de la blancheur peut rapidement devenir une obsession, voire tourner à la catastrophe. Et oui, aujourd'hui, nous allons parler de la dépigmentation cutanée volontaire. Je vous explique dans quelques instants pourquoi je précise le mot volontaire. C'est un sujet, bien entendu, pas rigolo à aborder. Ce sera des concepts très abstraits, illogiques, voire même méconnus pour certaines personnes. Nous ferons un peu de sociologie, d'histoire et bien entendu nous sommes sur une chaîne de vulgarisation scientifique, donc on va parler de la science. Mais avant, il est quand même intéressant de comprendre l'origine du problème afin d'identifier les moyens de lutte. Comment est-ce que l'histoire a finalement conduit à l'un des drames majeurs de santé publique dans le monde et particulièrement en Afrique. Je te propose donc de prendre un verre, de t'asseoir, d'être ouvert d'esprit et nous allons causer entre adultes. La dépigmentation cutanée volontaire, encore appelée blanchiment de peau, Jansan au Cameroun, Russell au Sénégal, des noms, il y en a plusieurs. Pourquoi je précise volontaire? Parce qu'une dépigmentation involontaire, ça existe et c'est connu sous la maladie vitiligo, qui est en fait une maladie auto-immune où l'organisme s'attaque à nos mélanocytes et bloque la production de mélanine. Des exemples, il y en a. Nous avons le mannequin Winnie Harlow, l'ancien Premier ministre français Édouard Philippe et la pop star internationale Michael Jackson. La dépigmentation cutanée, c'est donc une volonté personnelle de se blanchir la peau à l'aide très souvent de produits cosmétiques, mais pas que, afin d'interférer dans la production ou l'expression au niveau des kératocites de la mélanine. Les non-initiés se demanderont pourquoi est-ce que quelqu'un souhaiterait se blanchir la peau afin de passer de ça à ça. Pour y répondre, on va faire un petit tour dans le passé. Modifier la couleur de sa peau ne commence pas aujourd'hui. Depuis l'Antiquité, c'était une pratique qui était déjà courante. Dans les cours royales européennes ou asiatiques encore aujourd'hui, mettre du talc sur sa peau pour paraître beaucoup plus blanc que l'on l'est en réalité est un signe d'appartenance à une certaine classe sociale, à une certaine noblesse, et même à une certaine esthétique. Donc c'est absolument pas un phénomène récent. En Afrique et en Amérique, cela arrive avec l'esclavage et accentué par la colonisation, où les hommes noirs de couleur un peu plus claire bénéficiaient par le colon d'un meilleur traitement par rapport aux hommes noirs de couleur beaucoup plus foncée. Et par homme, j'entends homme grand H, hommes et femmes, enfants bien entendu. Ce qui au final a développé chez les personnes à peau claire un sentiment de supériorité et chez les personnes à peau foncée un sentiment d'infériorité qui peut se transmettre de génération en génération via le phénomène d'épigénétique, qui n'est pas irréversible, mais qui est un phénomène qui est bien décrit et qui existe. C'est comme ça donc qu'aujourd'hui on se retrouve avec un concept finalement toujours présent dans la communauté noire, et ça peu importe où il se trouve dans le monde, ce concept de colorisme. Ce qui s'est traduit par le fait que dans la communauté noire, quand tu es clair de peau, toute cette communauté, de manière volontaire ou involontaire d'ailleurs, te met de ce fait sur un piédestal. Ceci est accentué par l'avènement de médias, la représentation des personnes très claires de peau, personnes blanches. Je peux donc dire, avec peu de risque de me tromper, qu'il serait rare de trouver une personne noire dans ce monde, et ça peu importe le continent, qui n'a jamais complexé sur sa couleur de peau. Peut-être que les nouvelles générations le sont moins parce qu'elles sont beaucoup plus armées et que les choses bougent un tout petit peu, mais au vu du phénomène que je me prête à décrire, on est encore loin du compte. Pour que ce soit clair ce que je suis en train de raconter, je vais prendre un exemple qui vient des US. Nous avons Beyoncé d'un côté, Michael Jackson de l'autre. L'un est mort, l'autre est vivant.
Les deux ont toujours été accusés, bon, Michael Jackson c'était un peu plus flagrant, ont toujours été accusés de se blanchir la peau pour avoir du succès. Cela peut vous paraître tout bête, mais en fait, vu que les États-Unis est un pays racial, il est quand même difficile de contredire le fait que plus t'es blanc, plus t'es clair de peau, et plus t'as des chances d'avoir un succès. Et plus t'es noir, plus t'es foncé de peau, ça peut être beaucoup plus compliqué, peu importe ton talent. Et les rumeurs concernant Beyoncé ont refait surface avec une telle violence lors de la sortie de son dernier album Cowboy Carter. Pourquoi? Parce que lors du tapis rouge de la promotion de cet album-là, elle arborait des perruques blondes platine, des habits qui mettaient en valeur son teint et les flashs étaient mis à fond pour paraître beaucoup plus clair qu'elle ne l'est en réalité. Je ne pense pas qu'elle se dépigmentait la peau, mais par contre, on l'accuse de se dépigmenter volontairement la peau afin de pénétrer le public qu'elle cible avec cet album, c'est-à-dire un public blanc. Parce que la country music est une musique devenue blanche aux US. Donc, si tu veux vendre un album country, c'est à ce public-là qu'il faut s'adresser. Revenons à notre sujet. Quand dans une communauté noire, les personnes à peau claire sont appelées au quotidien le beau, la belle, la blanche, le blanc. Les métis n'en parlons plus, eux, ils sont au sommet de la pyramide. Les personnes qui sont noires de peau, qui souhaitent aussi avoir de telles attentions de la part de toute la communauté, qu'est-ce qu'elles font? Elles se blanchissent la peau. Et c'est là que le parcours et les dégâts démarrent. Je tiens cependant à préciser que ce phénomène ne touche pas uniquement les femmes. Même si, par exemple en Afrique, dans certains pays, 60 à 70% des femmes ont recours à cette dépigmentation cutanée, les hommes ne sont pas en reste. Ils sont largement moins touchés que les femmes, mais ils s'adonnent aussi à cette pratique. Pour mieux comprendre le phénomène de dépigmentation cutanée via des produits, il faut comprendre comment est produite la mélanine. Donc, je vais vous faire un petit cours de biologie. La mélanine est produite par les mélanocytes qui sont sur la couche basale de l'épiderme. Et retenez bien ceci, elle est produite, parce que ça va être très important pour la suite, elle est produite à base d'un acide aminé qui s'appelle la tyrosine via une enzyme qui s'appelle la tyrosinase. Une fois les mélanines produites, elles sont transférées au niveau des kératocytes de la couche superficielle de la peau via les mélanosomes. Et c'est la répartition de la mélanine et leur densité qui détermine la teinte de la peau. On a les phéomélanines qui permettent d'avoir des couleurs rouges à jaunes. Il y a les eumélanines qui permettent d'avoir des couleurs brunes à noires. Donc, situez-vous là-dedans. Vous le savez déjà, mais je vais quand même le répéter. La répétition est pédagogique, dit-on. Les mélanines qui arrivent au niveau de la partie superficielle de notre peau sont là pour protéger nos cellules contre l'attaque des rayons UV. Donc, elles ont un rôle important pour limiter le dégât sur nos cellules. Maintenant que nous savons tout ça, pour s'éclaircir la peau, il faut agir sur l'une des étapes que nous venons de décrire de la formation des mélanines. Et c'est là que je différencie deux types de dépigmentation. Une dépigmentation superficielle, c'est-à-dire qui agit sur la couche superficielle de notre peau, les kératocytes. En temps normal, un bon nombre de nos produits cosmétiques achetés en pharmacie ou en parapharmacie contiennent des kératolytiques, c'est-à-dire qui exfolient les kératocytes. Ils deviennent dangereux que lorsqu'ils sont mal utilisés et très concentrés. Ensuite, nous avons la dépigmentation profonde, c'est-à-dire qui s'attaque à la production même de la mélanine en agissant sur l'un des process que nous venons de voir, vraiment en profondeur. Cette dépigmentation est spectaculaire et hyper rapide et c'est ça qui en fait la plus dangereuse. Commençons par la dépigmentation superficielle. Le but ici est d'utiliser des produits kératolytiques, c'est-à-dire qui éliminent les kératocytes dans la couche superficielle de la peau, appelés encore les exfoliants. Ici, on a énormément de produits, le rétinol, les AHA, les BHA, les dérivés d'acide, principalement, que ce soit acide glycolique, acide kojique et j'en passe. Il y en a énormément. Comme je disais tantôt, tant que c'est pas hyper concentré, cela ne pose pas de soucis de manière générale. Ils sont souvent très sous-dosés. 1-2%, j'ai rarement vu des... Ça peut aller jusqu'à 10%, mais c'est un tout petit peu rare. Au-delà, c'est généralement sous contrôle médical. Des gens qui font des peelings profonds avec des trucs, je pense, vous avez déjà vu des vidéos sur Internet, des gens qui s'appliquent des acides très très concentrés afin de peeler la peau. Là, c'est sous contrôle médical parce qu'on surveille un peu comment la peau va réagir. Je vais vous raconter une petite story time. Un jour en pharmacie, je suis au comptoir,
Je vois un monsieur qui rentre, très hésitant, je trouve ça bizarre. En général, quand c'est le cas, c'est soit ils viennent demander un préservatif ou alors ils ont un problème dont ils ne veulent pas parler de manière évidente. Je le laisse donc venir, sans le brusquer, et il vient, il me dit il aimerait avoir de l'acide salicylique à 30%, une pommade à base d'acide salicylique. Je lui pose la question de savoir pourquoi est-ce qu'il a besoin de cette pommade d'acide salicylique. Il m'explique que c'est pour régler son problème de corps, de peau dure sur la paume de la main. Parce qu'il est maçon, il m'a expliqué que, bon, force de porter des parpaings matin, midi, soir, il y a les cornes qui se forment sur la main et c'est pas très agréable au toucher. Je lui ai dit, ok, mais il n'y a pas besoin de prendre 30%, le 5% suffit amplement pour ce que tu as envie de faire. Et le monsieur me dit, non, non, il veut vraiment le 30%. Je lui dis, pourquoi est-ce que tu veux le 30% si je te dis que le 5, ça marche? Il n'est pas très content, il s'en va. Il revient 2 heures plus tard, j'étais avec un autre patient au comptoir, il voit un de mes collègues, il fonce direct. Je capte le truc. Dès que je termine rapidement, je rejoins mon collègue et je prends le relais. Et je lui demande, j'insiste pour savoir pourquoi est-ce qu'il veut ce 30%. Et là, quand il m'a expliqué ce qu'il voulait en faire, je ne m'attendais pas à ça. Il me dit, il achète pour sa femme. Je lui demande, ta femme, elle a quoi comme problème? Il me dit, non, c'est pour ses produits de beauté. Je dis, comment ça? Il me dit qu'en réalité, elle prend le tube de pommade d'acide salicylique qu'elle met dans son lait corporel. Je dis, pourquoi elle fait ça? Et c'est là qu'il m'apprend. Et là, ça m'a fait un crève le cœur, mais c'était... Je ne sais même pas comment décrire. C'était... Bon, bref. Elle est trop noire, j'aimerais qu'elle prenne quelques teintes en plus. Et c'est comme ça que finalement, ils ont l'habitude de l'utiliser. Un peu déboussolé, je lui dis, mais non, je ne peux pas te donner ce tout si tu me dis que tu vas aller faire ce que tu as envie de faire. Pourquoi ta femme est noire? Pourquoi tu veux qu'elle se blanchisse la peau? Il insiste, finalement, je refuse de lui donner le produit, vu que je sais ce qu'il veut en faire. Donc, je lui dis non, c'est pas la peine de prendre... Même le 5%, je te le donne pas, parce que je sais déjà ce que tu veux en faire. Tout ça pour dire que les produits sont détournés de leur utilisation principale. L'acide salicylique, je pense que même ici en Europe, vous pouvez en trouver, hein, ça s'appelle le baume de cochon. Je ne sais pas si certains le savent, c'est généralement pour traiter les verrues, quand c'est dosé à 30%. Et pour ceux qui l'ont déjà utilisé, vous comprendrez que ça brûle énormément. Donc en fait, sa femme, elle met ça dans son lait corporel et elle se oint le corps avec tous les soirs. Je me dis, comment elle fait pour dormir? Parce que ça brûle sa race. Et pour ceux qui se demandent c'est quoi l'acide salicylique, c'est juste un dérivé de l'aspirine. Parce que l'aspirine, oui, est un kératolytique. Il peut avoir le même résultat avec des comprimés d'aspirine. Il suffit de bien le doser, mais c'est possible. Et ce que je viens de décrire, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Il y a des personnes qui vont jusqu'à mettre dans leur lait de toilette de l'eau de javel, de la soude, des détergents pour se blanchir la peau. Alors, je ne sais pas si les personnes noires qui vont regarder cette vidéo, vous avez déjà expérimenté ça. Quand on était petit, on lavait énormément les habits à la main. Et on utilisait des détergents, de l'eau de javel, bref. Et quand tu en lavais trop, tu te rendais compte qu'au niveau de tes doigts, il y avait des parties, à ces parties-là, qui devenaient beaucoup plus claires que les articulations des phalanges. Et c'est donc cet effet qui est recherché quand on utilise l'eau de javel ou des détergents. Et donc, du coup, il y a des personnes qui le prennent et qui le mettaient dans leur lait de toilette et qui s'embaumaient le corps avec le truc. C'est chaud quand même. Cette dépigmentation superficielle, je l'appelle en fait la dépigmentation des gens qui n'ont pas les moyens de faire la dépigmentation que je m'apprête à décrire. La dépigmentation profonde, où on s'attaque à la production même de la mélanine, c'est-à-dire la tyrosine dont je vous ai parlé un peu plus tôt, on se débrouille pour que cette tyrosine ne se transforme jamais en mélanine. Et pour ça, 4 produits principaux sont utilisés. De l'hydroquinone, du mercure, des corticoïdes et du glutathion. Alors, le glutathion, c'est un peu plus récent. Et je ne sais pas si vous avez vu ma vidéo sur les antioxydants. Le glutathion, c'est un antioxydant qui est produit par l'organisme afin de lutter contre le stress oxydatif, contre les radicaux libres, c'est un antioxydant. Et ce sont ces différents principes actifs qui constituent la majorité des produits utilisés pour la dépigmentation cutanée. Les effets, comme je l'ai dit, sont hyper rapides. En quelques semaines, la teinte de peau change du tout au tout. Ces produits que je viens de citer sont généralement tous interdits dans quasiment tous les pays du monde, mais représentent la majorité des produits blanchissants sur le marché. Les corticoïdes, c'est un
tout petit peu particulier parce qu'on peut utiliser des médicaments, des pommades à base de corticoïdes pour traiter des problèmes d'urticaire, de dermatite atopique, en fait des problèmes de peau où on a besoin d'utiliser des corticoïdes. Et en général, quand on utilise ces corticoïdes, c'est sur une durée très limitée, effectivement, pour limiter non seulement ses effets au niveau de l'organisme, mais aussi ses effets au niveau de la peau, parce qu'en une semaine, la teinte de peau est blanchie. En général, le cancer de la peau est une pathologie plutôt rare chez les personnes à peau noire. Bien entendu, dans certaines régions du monde, dans quasiment tous les pays où ce problème de santé publique fait des ravages, on constate une augmentation des cas de cancer de la peau considérable. En plus de s'exposer à ces cancers de la peau, les produits comme le mercure, les acides salicyliques entraînent des intoxications neurologiques qui peuvent être très graves. Le pire dans tout ça, c'est que le résultat n'est pas définitif. Une fois commencé, c'est soit vous continuez ad vitam aeternam, soit vous laissez tomber. Une fois arrêté, la peau redevient noire. Le seul souci, c'est que quand vous n'avez pas de chance, la peau redevient noire, mais à certains endroits et pas à d'autres. En plus, ces personnes-là sont confrontées à un autre problème. Ayant bousillé leur microbiote cutané, elles ont une odeur corporelle hyper forte, pour ne pas dire très mauvaise. Et quand bien même vous arrêtez, vous pouvez aussi vous exposer à ce qu'on appelle de l'hyperpigmentation. Vous avez agressé votre peau, elle constate qu'il y a une agression, elle décide de produire plus de mélanine qu'habituellement. Et là, quand vous arrêtez, à certains endroits, c'est hyper noir, plus que d'habitude, et à d'autres, ça reste clair, parce que les mélanocytes sont détruits. Le plus dramatique dans l'histoire, c'est que ces personnes se lancent pour avoir une certaine reconnaissance, une certaine attention au sein de la communauté. Le résultat est très souvent disgracieux que finalement, le but recherché se retourne contre elles. On a des personnes avec des vergetures, mais alors, jamais vues, des couleurs de peau. Tu ne sais pas si la personne est noire, tu ne sais pas si la personne est blanche, tu ne sais pas si elle est verte, tu ne sais pas si elle est rouge. Bref, ça donne un truc, finalement, qui esthétiquement, là, on peut être d'accord et là, on ne peut plus parler de subjectivité, on peut être objectif en disant que c'est moche. Pour éviter de faire une vidéo trop longue, je vais donc m'arrêter ici pour cet épisode. Le prochain épisode va se concentrer sur les moyens qu'on a pour lutter contre ce fléau, parce que oui, il y a des moyens. Dites-moi en commentaire si vous connaissez cette pratique. Est-ce que vous avez déjà eu à le faire? Est-ce que vous avez des produits dans votre placard? Vous pensez qu'il y a un petit doute? Faites-le moi savoir en commentaire et on en discute avec grand plaisir. Je vous souhaite une bonne soirée et on se dit à la semaine prochaine, Inch'Allah, comme disent nos frères musulmans. Ciao.